tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui ensemble, c'est cette petite boîte qui m'a été inspirée par, comment ça s'appelle, Paper Pumpkin. C'est un service, un service qui existe aux États-Unis mais pas en Europe. C'est un service de Stampin' Up, mais qui n'existe pas en Europe, qui réalise des kits. Et donc une petite boîte comme ça est faisable avec le dernier kit, donc qui ne nous est pas accessible, mais j'ai trouvé ça sympa. Et en plus, je l'ai calculé à la bonne taille pour pouvoir cacher mes cartes comment on dit, mes cartes de société, on va dire, mes cartes de visite, voilà. Mais bien entendu, dans cette boîte, vous pourrez mettre aussi toutes les petites gourmandises dont vous aurez envie. Allez, on va réaliser notre version de cette boîte tout de suite ensemble. C'est parti! Pour réaliser cette boîte, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 18 cm sur 17. Alors, c'est rare que je ne fasse pas des mesures qui permettent d'en mettre 2 par A4. Mais là, si je voulais pouvoir y mettre des cartes de visite, ben voilà, j'avais pas trop le choix. Alors, sur les 18 cm, on va marquer un pli à 2 cm, puis 8, 10 et 16. Et dans l'autre sens, donc sur les 17, on va marquer un pli à 2 cm, 4, 13 et 15. En fait, si vous voulez vraiment en mettre 2 par A4, c'est possible, mais j'avais envie d'une boîte qui serait un petit peu solide quand même, avec un rabat. C'était d'ailleurs ce qui m'avait inspiré sur la vidéo de Paper Pumpkin. Alors si ça vous intéresse, ce sont des vidéos qu'on peut voir, elles sont sur YouTube, mais c'est un produit qui ne nous est pas accessible. Ce sont des kits, c'est un abonnement en fait. Les Américains peuvent s'abonner à un service de kit et en fait tous les mois vous recevez un kit surprise avec toutes les instructions de montage. Je trouve ça sympa comme tout, mais voilà, on ne peut pas en avoir, c'est comme ça. Alors, pour notre boîte, on va pouvoir, je vous montre les découpes, on va couper comme toujours un petit peu en diagonale ici dans les carrés, hop, et puis à nouveau en diagonale de ce côté-ci, et puis par contre le long des rectangles, on va couper d'abord bien droit et éventuellement une légère diagonale ici, mais pas trop grande. La même chose ici, une légère diagonale, puis tout droit sur le rectangle suivant. Le long du carré, on va couper un petit peu en diagonale, mais pas très fort. Ici, je vais d'abord couper tout droit pour être plus clair peut-être pour vous. Donc, j'ai d'abord coupé tout droit le long de la rainure et puis ensuite, sur cette partie-ci, je fais un léger biais. Et donc, je fais la même chose ici, d'abord tout droit et un léger biais juste sur cette partie-ci. Et à l'intérieur du carré, à nouveau, je fais une légère diagonale. Tout ça, c'est pour que la fermeture se fasse facilement. Et par contre, je vais enlever, hop, ce carré-ci. Voilà, et je fais exactement la même chose en face. Comme toujours, vous trouverez toutes les mesures de ce projet en dessous de la vidéo ou en bas de l'article si vous êtes sur mon site. Et puis, vous trouverez aussi un lien vers la boutique s'il y a des articles qui vous font envie. Hop. Un petit peu en diagonale. Si le projet vous a plu, bien entendu, mettez donc un petit pouce. Ça aidera ma vidéo, ça aidera à la faire connaître et ça rendra peut-être service à d'autres personnes. Alors, je tourne en avance, on n'est pas encore Noël au moment où je tourne cette vidéo. Il fait un temps, alors pas de Noël, mais il fait un temps d'une mocheté. Il est 11 h du matin et pourtant on a l'impression qu'il fait nuit. C'est horrible. Alors, quelle meilleure activité que de faire des petites boîtes. Ma fille est en train de jouer à côté de moi. Elle est grande, hein, elle joue à un jeu vidéo. Dis bonjour. Bonjour les madames et les messieurs. Voilà, c'est bien.
Alors, pour cette boîte, on va maintenant pouvoir la coller. On va faire ça avec l'adhésif. Alors, dans quel sens? Voilà, alors ici, on a enlevé des petits morceaux du carré. Ça va être la base de notre boîte parce que ces deux morceaux-ci vont se rejoindre, si ça peut vous aider à retenir le fonctionnement. Donc, on va mettre de l'adhésif ici et sur ces languettes, on va le mettre plutôt à l'extérieur. Alors, cet adhésif-ci, c'est un adhésif qui a toutes les petites découpes qui sont faites. Donc, il faut le soulever. Ah, j'ai soulevé avec un peu trop d'énergie, je pense. Donc, l'adhésif s'est décalé. Mais bon, c'est facile à remettre. Et on va pouvoir mettre ça en forme. Je mets le bord de ma boîte le long du pli. Je fais la même chose ici, le bord de ma boîte le long du pli. Et je peux refermer cette partie-ci. Alors voilà, c'est ça que je vous disais. J'avais envie d'une boîte un peu solide. Et donc, ça nécessite un rebord supplémentaire. Mais je trouve que ça donne quelque chose de... Ça ne fait pas bricole, quoi. Pour pouvoir mettre, je dis, soit des cartes de société, soit un petit cadeau. Mais au moins, ça fait quelque chose qui est bien solide. Pour en coller le couvercle, là, je vais plutôt utiliser la colle liquide. Alors, vous pouvez utiliser l'adhésif que vous préférez. C'est juste que la colle liquide va me laisser le temps. Je vais juste commencer à mettre en forme, mais je ne mets pas encore de colle sur cette partie-ci parce que je veux pouvoir vérifier en fermant la boîte que tout se met correctement et que je n'ai pas serré trop fort. Donc là, en fait, juste en le faisant comme ceci et en fermant la boîte, mais les parties de ma boîte vont s'écarter au besoin. Hop, voilà. Je pense que je peux les écarter un chouïa. On va réessayer. Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc ça permet de faire ça avec l'adhésif liquide. On a un petit peu de jeu quand même, ce qu'on n'a pas avec l'autre adhésif. Et donc là, je vais pouvoir terminer en mettant à nouveau un peu de colle liquide sur la languette, en refermant comme ceci. Et puis je vais fermer la boîte parce que ça va tout maintenir. Ça va appuyer comme il le faut. Si vous avez envie, vous pouvez découper une petite encoche ici. Ça facilitera l'ouverture, mais je trouve qu'elle n'est pas trop compliquée. Alors par contre, cette forme de boîte a tendance à s'écarter ici sur les côtés. Alors comme j'avais envie de mettre ce genre de petite décoration, alors au départ je l'avais imaginé dans ce sens-là, on va la mettre dans ce sens-ci parce que ça va bien tenir la boîte. Et puis c'est inhabituel et j'aime bien ce qui est inhabituel. On va, alors là je ne vais pas vous donner des mesures, un peu comme la dernière fois. Je préfère sur ce genre de décoration le faire à main levée sur la boîte sans trop serrer parce que ça facilitera l'emboîtage. Plutôt que de faire des plis, c'est au demi-millimètre près, c'est un peu compliqué à faire ce genre de choses. Donc je préfère le faire à main levée, ça ira très bien. Je vais mettre un peu d'adhésif sur le bord. Je referme. Pour l'instant, je le mets sur le dessus, mais c'est pas grave, on pourra l'inverser après. Et hop, je ferme de façon à ce que ce soit bien posé. Et maintenant, je remets ma boîte dans le bon sens. On dirait que ça ne s'est pas bien collé. On va leur expliquer qu'il faut qu'ils se collent. Et puis maintenant, je peux mettre la jointure de ma décoration sur le dessous et la glisser. Et voilà, on a une petite décoration pour la boîte. On va aussi lui faire peut-être une petite étiquette. J'ai choisi le tampon qui dit bon anniversaire et qui vient du set de tampons Souhaits Essentiels. C'est vraiment quelque chose, un set de tampons que j'adore. J'aime beaucoup les polices et on a pile poil des souhaits qui servent pour tout un tas d'occasions et avec des tailles différentes. Enfin, vraiment, c'est un set de tampons que j'adore. J'ai pris mon encre Melon Mambo. Je vais tenter de tamponner droit
Est-ce que j'y arrive? C'est pas trop mal. Et puis, avec ma petite technique habituelle, je vais faire une petite marque, hop, pour découper droit. On pourrait utiliser aussi une perforatrice, mais là, on va faire ça à main levée. Et puis, on a de cette manière un souhait que je vais coller avec des Stampin' Dimensionals. Allez hop, j'ai des chutes ici, ce sera parfait. Est-ce que c'est pas trop grand? Un peu quand même. On va enlever cette partie ici, voilà. On ne perd aucun morceau. Les bords des Stampin' Dimensionals, c'est toujours du Stampin' Dimensional, donc on ne jette pas les bords et on les utilise. Hop! Je vais poser ça ici en bas à droite. C'est une position que j'aime pour mes étiquettes. Et voilà, notre boîte est déjà terminée. C'est vraiment simple, je trouve. Et puis, je vous dis, je suis très contente d'avoir une boîte pour pouvoir mettre mes cartes de visite. Ça va, elles ne se perdront pas dans les petites affaires. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré pour des cartes de visite ou pour autre chose. Je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre créative, de passer de belles journées. Et bien entendu, je vous embrasse.